Bonjour, donc on se retrouve pour une petite vidéo. On va corriger ensemble le sujet B du test sur le second degré. Donc, premier exercice, mettre sous forme canonique et donner le tableau de variation de la fonction. Donc c'est toujours la même chose, hein, toujours les mêmes étapes. On essaie d'être rigoureux, on fait attention dans les calculs. Donc là, on a notre polynôme. Donc première chose, ce qu'on fait, hein, comme d'habitude, on va factoriser par le terme qui est devant le x carré. Donc autrement dit, ici on factorise par 3. Donc on a 3 facteurs du coup de x au carré, moins, donc là on factorise par 3 aussi le 6x, faites attention, hein, moins du coup 2x, plus 3. Si vous avez besoin, hein, le 6x, vous le décomposez pour faire apparaître du coup la factorisation. 6x, on peut l'écrire comme, donc il faut l'écrire comme 3 fois quelque chose, vu qu'on va factoriser par 3. On peut l'écrire comme 3 fois 2x, tout simplement. Si vous avez besoin, marquez une étape supplémentaire pour faire apparaître 6x comme 3 fois 2x. Du coup, une fois qu'on a fait ça, donc faites bien attention, bien sûr, hein, qu'on a fait une bonne factorisation. Donc regardez si vous développez, si vous retombez là-dessus. Notamment si vous avez marqué moins 6x, vous voyez bien que vous avez 3 fois 6x, vous retombez bien sûr pas sur 6x. Maintenant qu'on a fait ça, première étape, hein, du coup on factorise. Deuxième étape, on doit faire apparaître notre identité remarquable. Donc là, on a du coup une identité remarquable, un début du moins de la forme a carré moins 2ab plus b carré. Donc ça, le 2x, on doit l'écrire comme 2 fois a fois b. Donc c'est 2 fois donc a il est égal à x fois combien. On se demande 2x c'est 2 fois x fois combien. Simplement 2 fois x fois 1. Donc du coup, autrement dit, notre b il est égal à 1. Donc on doit ajouter 1 au carré. On doit retirer 1 au carré. Donc on a plus 3 de l'autre côté. Maintenant qu'on a fait ça, donc première étape on factorise. Deuxième étape on fait apparaître notre identité remarquable en compensant bien sûr le terme qu'on ajoute. Une fois qu'on a fait ça, bah, nous on va sortir le terme qui est en trop. On fait juste attention que le 3 ici est en facteur, du coup on doit le prendre en compte. Donc le début on ne le touche pas, donc moins 2 fois x fois 1 plus 1 au carré. On sort ce moins 1 au carré. Donc là vous avez plusieurs manières de le voir, hein. Si vous voulez, c'est plus 3 fois moins 1 au carré. Et là faites attention à vos parenthèses. Ici, il n'y a que le 1 qui est au carré, il n'y a pas le moins. Donc du coup pareil, ici ne marquez pas ça. Mettez pas une parenthèse ici, il n'y a que le 1 qui est au carré. Il n'y a pas le moins, sinon vous allez faire une erreur de signe. Plus 3. Et donc, ça, on peut écrire comment? Bah, ça, c'est notre identité remarquable x moins 1, le tout au carré. Et là, on a quoi? Donc, 1 au carré, ça fait 1. Donc, 3 fois moins 1, du coup, ça fait moins 3. Moins 3 plus 3, ça fait 0. Faites attention à ce carré, hein. Donc, ça fait 0, donc on n'a plus rien. Donc, si vous voulez, on peut faire apparaître le plus 0, mais pas obligé de le marquer. Donc, autrement dit, alpha, il est égal à combien? Il est égal à 1. Et bêta, il est égal à 0. Faites juste attention. Notre forme canonique, hein, c'est de la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Donc l'information du moins est déjà comprise là-dedans. Donc alpha il est égal à 1 ici, il n'est pas égal à moins 1. Faites attention à ça. Juste petite remarque, petit aparté. Donc pour ceux qui ont du mal, hein, peut-être ne prenez pas en compte ce que je vais dire parce que ça risque de vous embrouiller. On aurait pu voir directement quelque chose. Bon, il faut avoir quand même pas mal de recul, mais on peut mettre directement sous forme canonique. Ça prend deux lignes. Pourquoi? Parce que si on factorise le tout par 3, pas seulement celui-là, si on factorise le tout par 3, donc ça nous donne ça. Donc juste on factorise aussi celui-là, donc on a plus 1. Ça, du coup, c'est égal à 3 facteurs de quoi? Bah ça, c'est une identité marquable. C'est une identité marquable tout simplement x moins 1 le tout au carré. On remarque une identité marquable. Donc en fait, on a fini. On a directement notre forme canonique. Donc quand on voit une identité marquable, on a la factorisation près, on peut directement mettre sous forme canonique. Mais bon, hein, en général, bien sûr, ce sera plutôt de cette forme-là. Bon, ça, retenez ça seulement si vous êtes à l'aise avec ce qu'on a fait. Si vous avez un peu de mal, juste retenez la première méthode. Donc maintenant qu'on a fait ça, qu'on a identifié la valeur de alpha et de bêta, on va pouvoir déterminer le tableau de variation. Il nous manque juste un truc, c'est de regarder la valeur de a qui est égale à 3. Donc comme on justifie, hein, toujours, a égale à 3, on précise qu'il est égal à 3 supérieur à 0. Là, ça nous dit quoi? C'est-à-dire que la courbe est tournée vers le haut. Tournée vers le haut. Donc, on se rappelle ce que ça veut dire, hein, tourner vers le haut. Faites attention à donner du sens à ce que vous faites. Tourner vers le haut, bah, ça veut dire qu'elle va vers le haut. Donc, ça va ressembler à un truc comme ça. Si vous voulez, hein, vu que c'est positif, hop, ça fait un petit smiley. Donc, elle est tournée vers le haut. Elle va vers le haut, là, hein. Donc, ça, du coup, avec ça, donc ça, c'est au brouillon, hein. Ça, on ne le fait pas, bien sûr, sur notre copie. C'est au brouillon. On peut faire notre tableau de variation. Donc, on met une ligne pour x, une ligne pour p de x.
Faites attention au nom de votre fonction, hein. Donc sur la ligne des x, qu'est-ce qu'on met? On met les extrémités, donc moins l'infini plus l'infini. Et le moment où ça change de variation, et ça on a vu dans le cours, que ça change de variation quand alpha il est égal à 1. Voilà, et du coup on n'a plus qu'à regarder. C'est d'abord décroissant puis croissant. Donc faites attention à tourner vers le haut, ça ne veut pas dire qu'elle est croissante, ça veut dire qu'elle ressemble à ça, donc ça fait décroissant puis croissant. Et du coup ça c'est ce qu'on a vu aussi, la valeur du minimum ici c'est bêta, qui est égal à 0. Donc retenez, notre fonction elle admet un minimum en x égale alpha, donc x égale 1, et il vaut bêta, donc il vaut 0. Donc deuxième question, exactement pareil, là, bon, c'est la même méthode, hein, c'est juste qu'il va y avoir un tout petit peu plus de difficultés, notamment au niveau des calculs, mais sinon l'idée est la même, hein. Donc première chose qu'on fait, on va factoriser par moins 2. Donc factorisons par moins 2, donc ça fait moins 2 facteurs du coup de x au carré. Et là on fait attention, on se rappelle quand on factorise par un nombre négatif, ça change de signe. Moins 8x c'est moins 2 fois 4x, donc on fait attention, on doit prendre en compte qu'on a déjà pris en compte le moins ici, donc ça fait plus du coup 4x, moins 7. Et encore une fois, vérifiez si vous développez, est-ce que vous retombez sur ce que vous avez avant, moins 2 fois 4x, ça fait bien moins 8x. Donc là, on ne s'est pas trompé. Si vous avez laissé par moins, ça ferait moins fois moins, ça ferait plus, ça serait pas bon. Donc prenez le temps de vérifier 2 secondes, hein, si vous retombez bien sur vos pattes. Maintenant qu'on a fait ça, comme d'habitude, on va faire apparaître notre identité remarquable. Donc ça, on doit l'écrire 4x comme 2 fois x fois quelque chose. Bon, 4x, c'est 2 fois x fois 2. Donc autrement dit, notre valeur de b, elle est ici. Donc b, il est égal à 2. Donc on ajoute b au carré. Donc on ajoute 2 au carré. On le compense, bien sûr. Et on a moins 7 au bout. Maintenant, ce qu'on va faire, nous, on veut juste l'identité remarquable. Donc on va faire sortir le moins 2 au carré. Donc ça fait moins 2 facteur de x au carré plus 2x, enfin plus 2 fois x fois 2 plus 2 au carré. Et on sort le moins 2 au carré. On fait juste très attention, c'est que le moins 2 est en facteur ici. Donc ça fait moins 2 fois moins 2 au carré. Et là pareil, on fait attention, hein, le carré il est que sur le 2, il n'est pas sur le moins. Donc on fait très attention à ça. Moins 7. Maintenant on peut réduire. Donc ça, c'est notre identité remarquable avec a égale à x et b égale à 2. On fait juste attention, on a un plus. Donc c'est x plus 2 le tout au carré. Et maintenant on calcule. Donc moins 2 fois moins 2 au carré. Donc on fait attention, le moins, on a dit, hein, il n'est pas dans le carré. Donc déjà, on a moins fois moins, donc ça fait plus 2 fois 2 au carré, donc ça fait 2 fois 4, donc 8. Donc on a 8 moins 7. Donc ça fait 1. Faites attention à vos calculs, hein. Donc là, on peut identifier la valeur de alpha, la valeur de bêta. On fait attention, alpha, on se rappelle, hein, notre forme canonique, c'est la forme x moins alpha au carré plus bêta. Autrement dit, là, on n'a pas de moins, mais x plus 2, on peut le voir comme x moins moins 2. Et donc là, on voit très bien que notre alpha, du coup, il est égal à moins 2. Retenez, hein, quand on a du coup un plus dans notre forme canonique, ça veut dire que le alpha est négatif. Et bêta, bon là, c'est pas très dur, il est égal à 1. Maintenant qu'on a dit ça comme tout à l'heure, on va pouvoir en déduire le tableau de variation de notre polynôme. On doit juste repérer la valeur de a. Donc pareil que tout à l'heure, comme a égale à moins 2 négatif, donc toujours préciser la valeur de a. Cette fois, la courbe est tournée vers le bas. Donc, toujours donner la justification, hein. On se rappelle tourner le bas vers le bas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle ressemble à ça, elle va vers le bas. Alors, sinon, vous retenez que c'est négatif, négatif c'est pas bien, donc on a un smiley, il n'est pas content. Donc ça va vers le bas, hein. Donc ça fait un truc comme ça. Donc ne confondez pas aller vers le bas et être décroissant, c'est pas la même chose. On voit qu'elle est croissante puis décroissante. Donc maintenant, on peut faire notre tableau de variation. Donc une ligne pour x, une ligne pour notre polynôme q. Donc là, du coup, ça fait moins l'infini. On met la valeur de alpha, donc moins 2 plus l'infini. Maintenant, on regarde. On a vu qu'elle était d'abord croissante puis décroissante puisqu'elle est tournée vers le bas. Et en moins 2, elle est égale à 1. Faites bien attention à votre tableau de variation, hein, bien faire des flèches qui vont vraiment vers le haut et bien mettre le 1 en haut de la flèche. Donc maintenant, deuxième exercice, on doit dresser le tableau de signes de cette fonction affine là. Donc faites attention à la distinction, on ne va pas du tout faire les mêmes choses. Donc première chose, pour dresser le tableau de signes d'une fonction affine, ce qu'on fait, on cherche les antécédents de 0. Donc autrement dit, on cherche quand est-ce que ça est égal à 0. Donc on a juste une équation à résoudre. Donc nous, notre but, c'est de résoudre l'équation f de x égale 0. f de x égale 0, donc ça, hein, soit vous dites ce que vous faites, vous dites
résolvons l'équation f de x égale 0. Ou alors, si vous êtes à l'aise avec le symbole équivalent, vous pouvez utiliser seulement le symbole équivalent. Donc f de x égale 0, ça revient à dire que 3x plus 12 égale à 0. Donc là, on n'a plus qu'à résoudre l'équation. Donc ça, je suppose que vous savez faire. Hein. Ça donne 3x égale à moins 12. Donc du coup, ça nous donne x, on divise par 3 de chaque côté, égale à moins 12 divisé par 3. Et ça, bien sûr, on ne le laisse pas tel quel. C'est égal à moins 4. Donc du coup, on a vu que notre fonction s'annulait en moins 4. Donc on peut faire notre tableau de variation. Donc une ligne pour x, une ligne pour f de x. Sur la ligne de x, c'est ce qu'on met, on met les extrémités. Donc moins l'infini plus l'infini. On marque le moment où ça change de signe, parce qu'on regarde le signe cette fois. Donc autrement dit, quand c'est, est-ce que ça vaut 0? Ça vaut 0 quand x égale moins 4. Donc on précise que ça vaut 0 en moins 4. Maintenant, pour remplir ces cases-là, on doit donner une justification. M ici, donc le coefficient directeur, il est égal à 3, qui est positif. Donc faites bien attention, hein. Bien sûr, on ne va pas regarder le moment où ça s'annule. Ça n'a aucune incidence sur du coup, le signe de la fonction. On regarde la valeur du coefficient directeur. Donc le coefficient directeur, hein, c'est le nombre qui est avec le x dans la fonction affine. Donc vu que m est positif, la fonction f est croissante. Simple à retenir, en plus positif c'est croissant. Faites bien attention, hein, elle n'est pas tournée vers le haut. Là c'est une droite, donc elle ne peut pas être tournée vers le haut, elle est croissante. Autrement dit, elle est croissante, donc on peut faire un petit schéma, hein, si on ne se rappelle plus comment remplir le tableau de signes. On résume ce qu'on a dit. Elle s'annule en moins 4, elle est croissante, donc elle va ressembler plus ou moins à un truc comme ça. Donc on voit très bien qu'avant moins 4, elle est négative. Après moins 4, elle est positive. Donc voilà, pensez bien sûr juste à justifier. Et enfin, un dernier exercice, donc rien de très compliqué si on comprend la consigne. On nous donne une fonction comme ça, on nous demande de montrer que c'est un polynôme du second degré. Donc autrement dit, on doit montrer qu'il s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c. Faites attention, hein, c'est pas sous la forme canonique parce que c'est pas de la forme ici au milieu x moins alpha le tout au carré, parce que là on a du 4x. Donc là on doit juste calculer tout simplement. Donc on calcule, on fait attention aux priorités opératoires. D'abord, on calcule l'identité remarquable ici. Donc c'est la forme a moins b le tout au carré. Donc ça on connaît, hein, c'est a carré moins 2ab plus b carré. Là notre a est égal à 4x. On fait attention, on met a au carré, mais on met tout a au carré. Donc autrement dit, on met tout 4x au carré. Donc on fait attention aux parenthèses. On continue, hein, moins 2 fois du coup 4x fois 3. Juste on remplace là-dedans. Hein, plus 3 au carré, plus 2. Maintenant, on peut un peu calculer à l'intérieur. 4x le tout carré, ça fait 16x au carré. Bien sûr, on met les 2 au carré. 2 fois x fois 3, fois 4x fois 3, donc ça fait moins 24x, plus 9, et du coup, plus 2. Maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on doit développer par 2. On développe par 2, donc ça fait 2 fois 16x, donc on va directement écrire 2 fois 16x au carré, pardon, ça fait 32x au carré. 2 fois 24x, donc ça fait moins 48x, plus 18, plus 2, donc maintenant ça fait 32x au carré. On réduit ce qu'on peut réduire, hein. Moins 48x, plus 20. Donc du coup c'est bien un polynôme du second degré, parce que ça s'écrit bien sous la forme ax carré plus bx plus c, avec du coup a égale à 32, b égale à moins 48, faites attention, hein, ce moins là doit être pris en compte, donc on met b égale moins 48 et c égale à 20. Donc rien de très compliqué pour ce dernier exercice, c'est juste du calcul. On fait juste attention à bien mettre tout le 4x au carré ici et finalement ça ira bien.